en direct de chez moi avec Jérôme Quaretti, en bonhomme de cinéma de Noël. De quoi il vient nous parler, le Jérôme? Du 7e art, cher Nicolas. Alors, tu es venu avec un pull de Noël. Mais ça, je le mets tout le temps, hein. Alors, vas-y, montre. Ah bah c'est mon fameux pull Die Hard ou Piège de cristal, Ouais. avec Yippee Ki Motherfucker, et les symboles que l'on croit être de Noël, mais qui sont aussi le pied ensanglanté de Bruce Willis, le fameux hélicoptère, le symbole du Nakatomi Plaza qui est le gratte-ciel où se passe toute l'action, et puis bien sûr le fameux Zippo où Bruce Willis s'éclaire lorsqu'il est dans le conduit d'aération et qui dit que pour un 24 décembre il préférait être ailleurs, comme moi je préférais être ailleurs que ici en ce moment. Non, je rigole évidemment. T'as intérêt, sinon je te brûle la plante des pieds. Alors, il se trouve qu'on a un empire qui m'appartient quasiment, l'empire des clubs ciné, que je vous confie en gestion, mais vous le gérez bien. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans notre empire? Alors, c'est pas un empire, c'est un archipel de petits cinémas de proximité. Et on était super contents, même si tu n'as pas pu venir cette année, de doubler le record historique des entrées du Festival du cinéma social et ouvrier à Carmaux, c'est la ville de Jaurès, c'est dans le Tarn. Et depuis 10 ans, avec Michel Cadet, donc il y a un lien avec les Pyrénées-Orientales, Michel Cadet étant entre autres l'ancien président de l'Institut Jean Vigo, eh bien on organise ce festival qu'on veut populaire, ouvert à tous. Et ça fait 10 ans donc qu'on reçoit des réalisateurs, des acteurs, aussi des militants pour passer des films sociaux, et des films sociaux qui sont actuellement partout à l'affiche en France, qui étaient en avant-première au moment du festival, avec entre autres la fameuse fanfare. Et, il y avait le réalisateur ou... Non, il y avait la fanfare des pompiers du Tarn. Alors, pourquoi les pompiers dans un festival d'une ville minière? Parce que la sainte patronne des pompiers, Sainte-Barbe, est également la sainte patronne des mineurs. Donc on a fait coïncider les deux événements début décembre. Donc. Non, non, ça c'est... Leur fête, c'est Cameron d'ailleurs, c'est pas... Si, là, ils sont aussi... Parce que les légionnaires sont aussi liés aux pompiers, extinction les sapeurs peut-être. Les sapeurs aussi. Bon. Enfin bref. Avec leur tablier. Exactement. Voilà. Et leur fameuse barbe. Voilà. Mais revenons au cinéma. Donc ça a été un moment très chouette, et il y a des liens toujours plus étroits entre Perpignan, les Pyrénées-Orientales d'une part, et le Carmozin d'autre part. Donc c'est au nord d'Albi. Et beaucoup de Catalans seraient surpris de savoir que l'un des héros locaux, Louis Torcatis, a été malheureusement assassiné par la milice à Carmaux, et qu'il y a une avenue Torcatis. Résistant catalan et perpignanais. Voilà, et qui était l'un des chefs régionaux de la résistance, et qui a été assassiné par la milice de Vichy en 1944. Donc un festival qui fait des ponts entre la Catalogne nord et donc le nord. Non, je cherchais l'expression territoriale. Le nord. Et le nord, mais du Tarn seulement. Voilà. Alors ça c'est donc une belle satisfaction. Donc pour les 10 ans, pourquoi le film social ouvrier c'est important? Je pense à Gilles Perret qu'on voit souvent là-bas, Salut Maruca qu'on a vu. C'est important à Carmaux parce que... ça n'existe plus les ouvriers. Non, il y en a encore, mais ils sont vieux, il y a moins de conscience de classe, mais l'idée c'était surtout dans cette ville de redonner de la fierté, puisque les derniers puits ont fermé au début des années 90, ça fait 30 ans maintenant, 30 ans, et cette ville était en déclin. Il en reste des parcs de loisirs. Oui, à Cap Découverte, ouais. Mais l'idée avec Michel Cadet, c'était modestement et culturellement de refaire vivre cette identité ouvrière avec ce festival, et depuis 10 ans, il ne cesse de progresser en termes de fréquentation. Et il y a un côté sympa où les réalisateurs, acteurs côtoient au moment de Pau assez conviviaux les spectateurs. Ça se fait bien, il n'y a pas de groupies, et tout ça se fait en bonne entente. Il y a une véritable osmose, il y a presque une conscience, à défaut de classe, de salle de cinéma, et ça c'est plutôt sympa. Alors je voulais te poser une question, parce que tu es historien,
tu t'y connais en politique, pourquoi la gauche française ne s'empare pas de ce festival pour s'y donner rendez-vous? Ou alors la gauche a éliminé l'ouvrier. Ça, il faut poser la question aux politiques eux-mêmes, mais Ouais. je ne vais pas te faire une réponse de politicien. Je pense que c'est lié à la nature du festival. Il y a d'autres festivals qui parlent de mouvements sociaux, de films sociaux et ouvriers. Mhm. Je pense notamment à l'excellent festival Résistance qui a lieu à Foix. Mhm. Mais il y a une autre démarche. Et Michel Cadet, le président du festival, n'arrête pas de répéter que ce festival se veut d'un cinéma social et ouvrier, mais pas ouvriériste. Mhm. On ne joue pas aux ouvriers, c'est une vision de la classe ouvrière et du monde du travail qui est présentée via l'optique des caméras et du 7e art. Et c'est celle-ci qu'on s'attelle à montrer et éventuellement à critiquer si il y a des angles qui méritent de l'être. Voilà, tout simplement. C'est un festival de cinéma populaire où on ne se prend pas la tête, mais où on réfléchit aussi sur les représentations. Alors, du coup, c'est quoi la sociologie et la visibilité du festival? C'est-à-dire, quel genre de personnes vont voir ces films et d'où ils viennent? À part de Alors ces personnes, chez eux, on a toute catégorie sociale, tout simplement parce qu'un festival qui parle de sujets populaires se doit d'avoir des tarifs populaires. Mhm. Et la place de cinéma, si on prend un carnet de 10 places pour le festival, revient à 3 euros. Et sinon, toutes les places sont à 5 euros à l'unité. Donc on ne peut pas faire C'est moins un cher. peu plus cher à Canet, par exemple. Mais on Non, ne mais pas la c'est pas même grave. chose. C'est pour, Je parle c'est du pour dire festival. que le cinéma s'adapte à son environnement et pas l'inverse. Oui, mais là, on ne peut pas comparer des tarifs normaux pour aller voir Vaiana ou Mufasa d'une part. Même à Carmaux, les tarifs sont plus élevés que pour ces films-là, Mhm. que pour le festival. Voilà. Ah, là, tu parlais des tarifs festival. Pas Voilà, c'est ça. en général, d'accord. Mais je répondais à ta question en fait, mais Ouais, tu ouais. l'avais peut-être oublié. Oui, bon, tu sais, si je vais m'intéresser même à mes questions. Voilà. Et le public vient d'Albi, alors, de Carmaux évidemment, Ouais. toute catégorie sociale confondue, d'Albi, et même quelques personnes qui viennent depuis 2 ans de Toulouse. Ça fait plaisir puisque ce festival a une véritable identité. C'est à quelle distance de Toulouse en temps 1h15 de voiture, c'est pas rien quand même. Ouais. Et donc il y a des personnes qui viennent pour la journée pour suivre la programmation du festival. Voilà. Alors on est la veille de Noël. Pour Michel Cadet et moi, un magnifique cadeau de Noël, mais aussi pour tous les employés du cinéma et l'association salue. Clap Action, qu'on salue aussi, notamment François Dancel, Suzanne Mamoul et les autres, qui font un gros travail, puisque c'est aussi un festival fait avec des associations de militants qui aiment le cinéma et qui nous aident. Et c'est en fait une réussite, ce que j'adore, c'est une réussite commune, c'est un travail en commun fait sur plusieurs mois qui fait que début décembre, c'était une très belle édition. Et donc pour clore le chapitre Carmaux, ça a été Noël avant l'heure. Alors, Carmaux, l'année prochaine, il y en aura un autre. Le 11e, en attendant Serge Rebourg. le festival des seconds rôles au premier plan, Voilà. on salue Serge, et une actualité de Serge que l'on soutient avec la parution de son 3e tome de l'anthologie des acteurs et actrices du cinéma français et de l'audiovisuel, avec toujours cette idée que les stars ont le même espace de notice que l'acteur le plus méconnu, de façon à en présenter un maximum. C'est lui qui a rédigé toutes les notices, qui a trouvé la plupart des photos. C'est un travail de moine bénédictin. Je ne sais pas comment il fait, puisqu'il est la journée quand même, c'est un peu le Zorro, la nuit des acteurs et actrices, parce que la journée, il est quand même président de la commission de culture de la région Occitanie, donc il doit avoir 2 vies, ou peut-être un clone, je ne sais pas. Ouais, En tout cas, bravo Serge, et c'est une belle idée cadeau. On reste dans le 7e art, mais c'est assez original. On va arriver chez nous, à Canet. Ouais, entre autres. Parce Il y a que aussi le 4. On est chez nous, non mais on commence parce que à pied. Autres îlots de l'archipel. Voilà. Eh bien, Canet, on est heureux d'avoir fait pareil. Noël avant l'heure, 100 000 entrées. Avec Frédéric Perrault. Sur combien de temps depuis le 1er janvier. D'accord. Voilà. Et pour un cinéma de 4 salles, certes dans la 2e ville du département, mais au dernier décompte, il y a 13 000 habitants à Canet.
plus bien évidemment l'été. Mais c'est à la fois un succès au niveau du nombre d'entrées, donc fatalement ça fait du bien, ça fait plaisir que les gens reviennent au cinéma en général et dans les clubs ciné en particulier. Et puis, un bonheur n'arrivant jamais seul, on vient de recevoir de la part du CNC l'autocollant 2024, ils ont toujours un an de retard, comme quoi nous avons conservé cette année encore les 3 labels art et essai, ce qui fait qu'il n'y a que 2 cinémas dans les Pyrénées-Orientales et à peu près 300 en France sur les 2000 qui existent. Il y en a 1200 art et essai, donc parmi les 1100-1200 art et essai, il n'y en a que 300 grosso modo qui ont les 3 labels, toutes villes confondues. Et ces 3 labels sont les labels Jeune Public, Patrimoine et Répertoire et Recherche et Découverte. Et là encore, c'est un travail collectif. C'est-à-dire que certes, je programme ce cinéma comme je programme Carmo, mais c'est entre autres grâce à l'association Imago Publica qui fait un énorme travail sur les films recherche et découverte. C'est les films font croire et chiants, mais qui sont pas chiants. Non. Et je tiens plus en place. Ils sont intéressants. C'est d'autres types de cinématographie, des polars quelquefois qui viennent de l'autre bout du monde ou des approches esthétiques différentes. Et il y a un public pour ça. En plus des films que on a envie d'aller voir en famille, les Disney de Noël, quelques films d'animation autres. On a un label jeune public aussi. Et puis on passe des vieux films, le patrimoine et répertoire. Je salue aussi Jean-Charles Gandou et le Ciné-Club de Canet qui ont contribué à ce 3e label. Donc on est ravis. Comme on est ravis à l'E4 aussi d'avoir dépassé les 60 000 entrées. Et donc pour nous c'est un retour à un niveau de fréquentation à l'E4 Barcarès qui était celui qui précédait les années pré-Covid. Alors il y a... et ça fait plaisir puisque on est toujours aussi classé à réessayer. Il y a un soutien aussi à des choses qui... tu as diffusé le film sur l'Aiguatte aussi, avec l'association Agisson. Ben oui, parce qu'on fait beaucoup de soirées débats et j'aime bien le titre sur l'Aiguatte, ça s'appelle Parfois il pleut. Et effectivement, quand il pleut, on avait tendance à l'oublier qu'il peut pleuvoir très fort. Donc on organise toujours des soirées débats sur des sujets de société, il y en a plein à venir. Je ne vais pas en parler dans le détail. Mais maintenant. On peut rappeler que le film sur le plastique est aussi passé chez toi, oui. Qui n'était pas une soirée débat. On salue Daniel Christiane d'ailleurs, mais c'était un après-midi débat autour d'un film sur le plastique suicide collectif. Et on a pas mal d'autres rencontres à venir. Tu as diffusé aussi un film auquel tu tiens, qui s'appelle Gare à Perpignan. Oui, on s'est relu Bertrand Schmitt, ça fait quelques mois, et peut-être qu'on le repassera bientôt à l'approche des municipales, puisque c'est un film qui non seulement éclaire sur la vie politique à Perpignan, mais également, parce que Perpignan est le centre du monde, le titre est vraiment bien trouvé. Fragment d'une fatigue démocratique. C'est vous dire si les prochains candidats sont épuisés. Mais je crois que la situation peut se dupliquer dans bien d'autres endroits. Et donc c'est un film civiquement important d'être montré. Voilà, alors on en a fini, si j'ose dire, avec Canet. Je voudrais terminer. Ouais, Canet, on a parlé de l'E4. Je voudrais saluer Sifour aussi, Noémie Dumas, donc c'est à côté de Toulon, Sifour-les-Plages. Un cinéma qui vient de faire plus de 200 000 entrées. Là aussi, c'est Noël avant l'heure. Et surtout, je voudrais inciter tous les internautes qui nous écoutent à aller voir 2 coups de cœur, qui sont des films d'auteurs à la fois populaires et haut de gamme, très bien écrits, où on rigole, où quelquefois on est un petit peu angoissé, mais ce sont de très beaux films. Le premier, c'est Enfant phare d'Emmanuel Courcol, qui vient de dépasser 1 million d'entrées avec Benjamin Lavergne de la Comédie Française et Pierre Lotin. Pierre Lotin, c'est celui, entre autres, qui joue Tush Dedi, le fils de Jeff Tuch, dans la série du même nom. Sauf que là, il nous montre qu'il est capable, on le savait, mais pour ceux qui n'avaient pas vu des films un peu plus intimistes, là, il explose dans le rôle d'un des 2 frères qui se retrouvent après avoir été séparés pendant des décennies. Et Benjamin Lavergne, on ne le présente plus, grand acteur aussi. Et la présence de ces 2 acteurs, on revient au cinéma social et ouvrier,
On avait ouvert le festival avec ce film, Mhm. sur fond de crise sociale dans le nord de la France. Eh bien, ça nous fait rire, ça nous fait pleurer, et c'est in fine quand même un film qui fait du bien. C'est le film parfait pour Noël, en fanfare, c'est vraiment Alors, le il y avait film aussi cadeau de un cette fin petit d'année. truc en plus qui avait aussi beaucoup marché. Oui, Parce que je pense qu'il y avait Clovis Cornillac et Artus dans le film de Fabrice Maruca, Si on oui, chantait, exactement. qu'on retrouve dans un petit truc en Fabrice qu'on plus. salue à nouveau. Et la question c'est pourquoi enfin moi j'ai vu un petit truc en plus, j'ai vu Si on chantait, pourquoi ces films nous touchent alors Ces qu'on films en a vu Mais oui. des trucs. Mais ces films nous touchent parce qu'ils sont bien écrits, parce qu'ils sont bien montés, parce qu'il y Il y a a des acteurs. il y a des acteurs, tout est fait, et des fois vous pouvez avoir les ingrédients, mais la mayonnaise ne prend pas. Et bien là, la mayonnaise prend pour en fanfare, elle a pris pour un petit truc en plus, et donc le deuxième film que je soutiens s'appelle 20 dieux, c'est une Mhm. expression jurassienne, où on suit Anthony, dit Totone, Mhm. un gamin d'agriculteur qui se retrouve seul à gérer l'exploitation familiale, à élever sa petite sœur. C'est plein de vie, c'est un film social sur les difficultés du monde agricole, mais qui est plein de lumière et qui se termine bien. Est-ce que tu Je veux crois pas spoiler, mais ça fait du bien de voir des films qui se terminent bien ou qui sont pas débiles, Mhm. mais qui sont des bons films, qui montrent la réalité, mais on sort avec la banane. Et si le cinéma peut amener cela au moment de Noël, je serai un programmateur comblé. Est-ce que les gens n'ont pas marre des drames bourgeois et ils veulent bouffer du film populaire parce qu'ils sont Qui leur dans parle leur d'eux. merde réel et pas dans les drames bourgeois? Ça leur parle plus. C'est bien vu, Nicolas. Effectivement, habituellement, on a traditionnellement, les gens n'avaient pas envie de voir ce qui leur parlait de leur galère au quotidien. Et ils se projetaient dans un monde idéal. Le monde des bourgeois, c'est effectivement tous les drames conjugaux, affectifs. Mon fils est homosexuel. Ouais, au mais début des c'était années chez les 2000, grands tu vois, bourgeois. voilà. Voilà. Et là, il y a une tendance à revenir justement sur un cinéma de la majorité de la population, donc du réel de la majorité de la population, c'est-à-dire un cinéma social et ouvrier. Mhm. Et ces films-là fonctionnent bien parce qu'il y a un petit truc en plus, c'est pas ça se passe pas dans la haute bourgeoisie, c'est des prolos, il y a des problèmes financiers, Mhm. le père et le fils, Clovis Cornillac et Arthur, ont des soucis, ils se retrouvent dans une association qui fait du lien social, qui essaie d'accompagner les personnes déficientes mentales, mais qui a des problèmes financiers. Mhm. On est dans le réel. Oui, le 20 lieu dieux. où ils vont. 20 dieux, c'est le cas, et c'est le cas également du fils élevé dans une famille bourgeoise et qui devient un grand chef à l'international, Mhm. Benjamin Laverne dans Fanfare, qui va se retrouver avec Clovis Cornillac, pardon, pas Non. avec Clovis Cornillac, avec Pierre Lotin, Ouais. voilà, dans le nord de la France, dans un milieu populaire où il y a des luttes sociales, ça crée un choc de valeurs, mais On a toujours besoin d'un plus petit que soi, comme dans la exactement, fable mais de La on est Fontaine. dans la réalité. Ouais. Et les gens ont envie de voir Et une peut-être société, des histoires dans c'est la pas réalité. qu'un gars qui marque des buts, c'est toute une équipe de 11 personnes. Et sans l'équipe de 11, le gars ne peut pas marquer. C'est le de but. collectif que j'évoquais tout à l'heure. Toutes les victoires des cinémas que je co-gère avec Frédéric Mhm. Perrault, elles sont collectives, à tous les niveaux. C'est le collectif. On est tous les maillons d'une chaîne. Et sans ça, on serait pas au niveau de satisfaction, c'est ça le plus important que l'on a dans les cinémas de Lire Cinéma, que ce soit à Carmaux, à Leucate, Et à Canet, Langres, à Sifour ou à Langres au nord-est de Dijon. Pareil, Patrick Diderot, Patrick Diderot, et un cinéma qui fait plus de et 40 du 000 fromage entrées, du même nom. où Mais il bon. fait froid, mais où on aime à aller au cinéma et c'est un plaisir d'y remonter fréquemment. On va y ouvrir d'ailleurs Si on veut se. un plein air cet Ouais. été à Langres. Ouais, Parce que l'été il fait chaud, voilà, pas l'hiver. Non. Non, parce que si vous voulez vous entraîner comme dans Rocky 4, c'est à Langres, donc il faut aller. Actuellement, ouais, il a neigé hier soir, effectivement. Et Ouais, pas qu'il sur fait- Yesterday. Il fait guère, le temps est guère mieux ici. Mais nous, on a le vent. C'est du froid sec. Il y a du vent là-bas. Enfin, je connais. C'est un des. Très, ouais, pas trop, non. Souvent il pleut, voilà. Souvent, il pleut, oui. Souvent il pleut. Ici, parfois il pleut. Voilà. Voilà.
Alors, Reste à souhaiter un joyeux Noël. Le titre m'a fait rire parce que je me suis fait virer à cause de Lionel Limignana. On était en cours tous les deux. Ah, à l'URSA. Ouais, et la prof de français débite un laïus, il se tourne vers moi. Faut imaginer la tronche de Lionel ado sans la barbasse. Il me regarde, fait ouais, et après il pleut. Alors évidemment, éclatage de fou rire. Il avait vu les Iguates venir. Bon, c'est pour ça qu'il part en tournée, on les salue les Limignanas. D'ailleurs, je vais essayer d'aller les voir à plusieurs reprises. Ouais, on va les capturer même pour faire une soirée clip chez toi, ça serait bien. Ah oui, mais pourquoi pas, ouais. Voilà une bonne résolution pour 2025. Voilà, si les petits cochons ne nous mangent pas. Il y a un site internet, évidemment. Il y a 5 sites internet sur les cinémas, mais donc il faut taper Clap Ciné Canet, Clap Ciné Le Cap. Mais sans violence. Non, tout simplement, sur son clavier. New Vox de Langres, Ciné Étoile de Sifour-les-Plages, et puis Clap Ciné de Carmaux. Voilà. Eh bien, Jérôme Quaretti, merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Il n'a pas les boules. T'as coupé? Non, mais là, il y a marqué connexion lente qui empêche d'appuyer sur le bouton. Et il se barre pas, évidemment.